Bonjour, nous sommes le samedi 12 avril 2008. Cette semaine, vous pouvez le constater ici, le CAC 40 a baissé de 2,18% pour terminer la semaine à 4797,93 donc à la clôture. Par rapport à la semaine dernière, la moyenne mobile à 20 jours est restée orientée à la hausse, vous le voyez ici. Une ampoule haussière semble d'ailleurs vouloir se dessiner ici. Mais les volumes sont faits par les vendeurs, c'est net, sur toute la semaine d'ailleurs pratiquement, sauf lundi. Et puis les stochastiques n'indiquent pas spécifiquement une reprise de la hausse. Alors je vous le dis tout de suite, en ce moment il est très très difficile de faire des prévisions parce que la spéculation l'emporte dans tous les domaines. Vous savez que les matières premières par exemple font l'objet d'un tas de spéculations justement par des gens qui sont des spécialistes de la question. Alors la semaine dernière, je vous ai présenté l'action Danone. Danone, je vous la remontre ici. Un rapide coup d'œil sur cette courbe montre à l'évidence que j'ai eu raison de pronostiquer une baisse des cours. C'est effectivement ce qui s'est passé. Celle-ci a d'ailleurs de fortes chances de perdurer parce que, à moins que les cours rebondissent ici sur la borne inférieure de Bollinger et repartent à la hausse, tous les autres indicateurs semblent montrer ou un aplanissement des cours, c'est ce que vous voyez ici, ou une reprise de la baisse. Autrement dit, Danone, si vous voulez gagner de l'argent, ce n'est pas la peine d'investir dessus, sauf si vous connaissez la technique de la VAD. Est-ce que c'est la même chose pour Dexia? Bien, elles se ressemblent un petit peu, d'ailleurs, toutes les courbes du CAC 40 que j'ai passées en revue tout à l'heure montrent nettement ceci, c'est-à-dire cette baisse. Dexia semblait vouloir s'orienter à la hausse, mais finalement elle a baissé. Ici, les stochastiques semblent indiquer une poursuite de cette baisse. Bon, ici il n'y a rien. Ici, ce sont toujours les vendeurs qui l'emportent. Si vous attachez au cours, vous avez vu qu'on arrive juste sur la moyenne mobile à 20 jours, mais je doute fort que les cours repartent à la hausse après avoir rebondi dessus. Je n'affirmerai pas à 100%, mais enfin, j'ai l'impression quand même. Que vous dire de plus? Eh ben, le 11 avril 2008, c'est-à-dire hier soir en clôture, il fallait 1,5833 $ pour obtenir 1 euro et la baisse du dollar ne semble pas tellement vouloir s'arrêter. Regardez, alors je rappelle, à partir du moment où cette courbe monte, ça signifie que le dollar baisse. L'or, après son net repli, et puis les tergiversations, disons, qu'il a montrées, je vous en ai parlé, depuis, disons, la mi-mars à peu de choses près, ici, 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 va peut-être s'orienter à la baisse cette semaine, mais de toute façon, il est tout de même arrivé en clôture à 927 $, voilà, ici, l'once. Donc sa reprise semble bien amorcée malgré, bon, disons, des Bollinger qui sont orientés à la baisse, la moyenne mobile à 20 jours qui est elle aussi orientée à la baisse, la moyenne mobile à 150 jours, elle est ici, il y en a un tout petit morceau euh, qui, elle, est toujours orientée à la hausse, donc ce qui est encourageant. Et apparemment, moi je pense que de toute façon, on va retrouver le niveau des 1000 $ qu'on avait trouvé déjà ici, c'est-à-dire juste à peu près à la mi-mars. Je crois donc que j'ai eu raison de considérer son recul relatif comme une simple correction technique. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.